Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui non pas pour parler de Power, mais bien pour une review des 2 premiers épisodes de Snowfall. Je l'avais pas encore fait, mais vu que cette série me hype vraiment, je me suis dit que c'était peut-être le moment d'en faire. Dommage que je me sois pas réveillé avant, je me suis réveillé à la dernière saison. C'est un peu dommage, mais bon, trêve de bavardage. Tu connais la chanson, si tu n'es pas à jour, je t'invite à quitter la vidéo et revenir plus tard pour ne pas te faire spoil. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors, dans ces 2 premiers épisodes de cette nouvelle saison, on a pu voir que la guerre était bel et bien déclarée entre Franklin et son oncle Jérôme et son épouse Louis. D'ailleurs, l'épisode commence comme avait terminé la saison 5, c'est-à-dire Franklin accompagné de Dallas et de Black Diamond en train d'aller voler ou récupérer, appelez ça comme vous voulez, la marchandise qui était entreposée. Louis dira plus tard dans l'épisode que Franklin leur aura volé pour 3 74 000, ce qui représente quand même une somme colossale. En tout cas, j'aimerais bien avoir ça sur mon compte bancaire, je vous le cache pas. Au passage, on notera le changement de psychologie de Franklin qui n'a pas hésité un seul instant à tuer des gens dits innocents qui gardaient juste les lieux, rendant par la même occasion une petite fille orpheline du nom de Tisha. On la voit dans l'épisode 1 et 2 et je me demande si elle aura pas un rôle dans cette dernière saison malgré son très jeune âge. Quand je dis rôle, ça peut être un rôle psychologique par rapport au personnage de la série, bien évidemment. D'ailleurs, ça a peut-être déjà commencé puisque Jérôme croise son regard à la fin de l'épisode 2 et le regard de ce dernier en dit long dans l'état psychologique dans lequel il se trouve. La culpabilité le guette, mais revenons-en à Franklin qui cherche par tous les moyens à retrouver son argent et on le comprend. On parle quand même d'une somme de 73 millions, donc c'est pas rien, qui lui a été dérobée par Teddy McDonald. De quoi devenir fou, on va pas se mentir. On comprend un peu mieux pourquoi il commence à perdre la tête. Il ne fait plus de distinction entre amis, famille et ennemis. Pour lui, tout le monde est responsable de ça, hormis sa mère et sa femme. Et ça pourrait vraiment mal finir pour lui. D'ailleurs, on le voit demander des infos sur la famille de Teddy pour pouvoir avoir un moyen de pression sur lui, à voir donc comment il utilisera ces infos une fois qu'il les aura reçues. En parlant de sa femme, Véronica, on la voit réticente à l'idée de l'aider parce qu'elle ne voulait plus de cette vie, mais elle a finalement changé d'avis et elle a commencé à faire marcher ses connexions, dont une personne qu'elle ne voulait plus voir, sa propre mère, qui, elle, est une escroc reconnue dans le métier. Cela dit, j'ai quand même l'impression qu'elle est en train de jouer un sale coup à Franklin et ce dernier se méfie d'une certaine façon. On peut s'en apercevoir lorsqu'il la laisse partir à l'aéroport. Il est pas vraiment tranquille, on le voit dans son regard. Et ce qui me fait dire qu'elle pourrait lui mettre à l'envers, c'était la discussion qu'elle a eue avec sa mère quand elles étaient à la table de jeu. Et que sa mère lui dit que c'est elle qui a touché au gouvernement alors que c'était interdit. Est-ce qu'elle n'est pas en train d'arnaquer Franklin grâce à ses connexions au gouvernement? C'est une question qu'on a en droit de se poser et ça serait pas impossible. Enfin bref, passons maintenant à la mère de Franklin, Cissy Saint, qui elle s'est lancée dans une sorte de vendetta contre Teddy et plus précisément contre le gouvernement américain qu'elle accuse de ne pas les respecter et ça quoi qu'il fasse pour eux. Et au vu des événements, on ne peut pas dire qu'elle a tort et ça elle le fera bien comprendre à son fils quand elle lui dira qu'elle est en contact avec un agent du KGB et qu'il voudrait le rencontrer. Ce même agent qui a éliminé Avi et dont Franklin n'en a aucune idée. En parallèle avec cette histoire de gouvernement, elle essaye également de recoller les morceaux entre son fils Franklin et son frère Jérôme pour le bien de leur famille et malgré tout l'énergie qu'elle a pu mettre là-dedans, on verra qu'à la fin de l'épisode 2, ça sera un échec cuisant, ça sera même pire, la guerre sera ouvertement déclarée entre les deux et elle aura au moins eu le mérite d'essayer. C'est ce qu'on peut lui donner comme crédit en tout cas. On enchaîne maintenant avec Jérôme et sa femme Louis qui ont essuyé de nombreuses pertes tant sur le plan financier que sur le plan humain puisque Franklin leur a tout pris et a tué par la même occasion les personnes qui travaillaient pour eux. Ce qui a causé l'inaccessibilité de leur club, le gel de leur compte et une guerre en prime. Donc, Jérôme se sent d'ailleurs pris entre deux murs, d'un côté sa femme et son business, et de l'autre côté son neveu et sa famille. Chose qui se réglera très vite comme j'ai pu le dire plus tôt dans la vidéo, mais on a pu voir un Jérôme plus dark lorsqu'il vient prendre des infos auprès de Dallas et de Black Diamond, où il tabassera à mort cette dernière à coups de crosse de pistolet, la laissant gisant sur le sol. On apprendra
qui lui aura fait une fracture du crâne qui aura amené à des complications et par la même occasion sa mort. C'est d'ailleurs une scène assez violente et choquante. Ça marque là le premier tournant psychologique de Jérôme. Le deuxième sera l'entretien avec Franklin dans le café où il lui racontera son histoire qui est d'ailleurs assez émouvante, on va pas se mentir, avant de demander à Franklin où est-ce qu'il a merdé pour qu'il devienne un tel fils de bip. Je dirais pas l'insulte. Chose à laquelle Franklin lui répondra qu'il ne voyait pas les choses sous le bon angle et que c'était grâce à lui s'il avait tout ce qu'il a aujourd'hui et que sans lui, il serait encore en train de vendre des sachets de dope et à attendre que sa femme redescende. Chose qui ne passera pas puisque Jérôme va tout simplement lui décoller une droite sortie tout droit de Jupiter avant de lui en coller une deuxième. Chose que Franklin va pas apprécier et il va tout simplement le braquer avec son arme avant de s'en aller. Ça marquera la fin de l'épisode mais surtout le début d'une guerre. Parce que là, après avoir fait ça, il a braqué une première fois Louis en fin de saison de l'épisode 5. Là, il braque son oncle. Donc là, il n'y a plus de retour en arrière. La guerre est vraiment déclarée. Et pour finir, on s'attaque au duo Teddy McDonald et Osso. Le premier est dans un bourbier sans nom puisque sa petite copine Parissa a disparu après qu'il soit entré dans la villa dans le dernier épisode de la saison 5. Je sais pas si vous vous rappelez. Elle s'est fait attaquer par Ruben, l'agent du KGB qui travaille avec 50 Cent. Donc, il est activement à la recherche de Parissa et il est dans un état psychologique assez fragile puisqu'il ne dort plus vraiment et passe son temps à appeler les hôpitaux et commissariats, sans se douter qu'il a des ennemis qui vont bientôt arriver pour lui. Il a actuellement comme ennemi Franklin, le KGB et une branche de la CIA bien aidée par Osso malgré lui. Ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. D'ailleurs, parlons-en de ce dernier puisqu'on l'avait quitté dans la saison 5 où il se faisait arrêter par la CIA. Dans cette saison, on a appris qu'il était devenu un indique pour faire tomber Teddy et ça malgré lui. Il avait que deux choix, soit protéger sa famille, soit donner des infos pour faire tomber Teddy et son trafic. Le choix fut rapide pour lui et d'un côté je le comprends mais du coup on le voit jongler sur les deux tableaux essayant d'aider Teddy dans le trafic et de l'autre côté aidant la CIA à l'attraper en donnant ce qu'il demande. Donc on voit très bien qu'il a vraiment peur que Teddy fasse du mal à sa famille et il n'a pas hésité à aller à la planque de la CIA pour leur demander de faire des choses pour lui parce qu'il sait que Teddy est parano et qu'il vérifie chaque info qu'on lui donne. Les deux persos sont actuellement dans des problèmes qui pourraient débouler sur une mort certaine. La question c'est qui sera la personne entre les deux qui finira par mourir ou se faire attraper? C'est ça la vraie question. Et voilà, c'est fini pour cette première review de Snowfall. J'espère n'avoir rien oublié d'important. En tout cas, ces deux premiers épisodes ont été riches en informations et en actions, entraînant des conséquences qui, je pense, vont être vraiment importantes pour la suite de la saison. Ça annonce des morts, ça annonce des cartels qui risquent de tomber et j'ai vraiment peur pour Franklin dans cette saison 6. Je pense pas qu'il finira la saison ou même la série vivant. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ces épisodes et de la review. N'hésitez pas à liker et vous abonner si vous aimez et que vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. N'hésitez pas également à partager vos théories, qu'on puisse en discuter en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus les gars.